Et cet homme et cette femme spirituelle va se connecter avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ok. Maintenant, je vous dis, si le Seigneur nous a donné ce privilège, amen, d'être gouvernés par l'Esprit, parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Il y a un homme spirituel en nous, n'est-ce pas? Quand je dis homme aussi, c'est la femme. L'Esprit n'a pas de genre. On dit ça? Ok? L'homme spirituel habite en vous. Amen? Mais si le Seigneur nous a donné ce privilège, pourquoi nous sommes, je veux dire nous, des fois, ou tout le temps pour certains, gouvernés par l'âme, ou par d'autres choses, ou par le corps? Pourquoi nous nous laissons dominer par notre chair? Si le Seigneur nous a donné le privilège d'être guidés par l'homme spirituel qui est en nous, le seul qui est connecté avec Dieu, le seul qui entend la voix de Dieu, le seul qui entend la direction du Saint-Esprit, c'est un privilège, n'est-ce pas? Alors pourquoi des fois nous nous laissons dominer, contrôler par la chair? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Vous voulez le savoir? On va le savoir. Nous vivons des temps très dangereux où il y a l'esprit, de léthargie. Il y a un esprit qui vient endormir l'Église. Ça, c'est l'assignation. J'ai un sentiment d'urgence depuis quelques semaines. Je l'ai prêché la dernière fois. Je sens et je dis au pasteur, je vous ai dit à vous, je ne peux pas dire les noms, mais je dis au pasteur, telle famille, telle femme, tel homme, ils sont en danger imminent. Et je dis même à des femmes, réveillez-vous parce qu'il y a un danger imminent. Mais les personnes qui sont spirituelles vont ouvrir les cieux, vont ouvrir les radars spirituels. Mais ceux qui sont gouvernés par la chair, ceux qui sont gouvernés par leurs désirs, ceux qui sont gouvernés par leur passion, ils ne vont rien ressentir. Et ça, c'est l'arme de Satan. Nous endormir comme l'anesthésie. Vous voyez quand on doit vous sortir le dent, on vous met de l'anesthésie. Satan a mis de l'anesthésie à certaines personnes afin qu'ils ne sentent pas les choses qu'il va arracher. Et ça fait peur. Parce qu'une fois que la personne n'a plus le dent et que l'anesthésie passe, c'est là que tu ressens la douleur. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous nous laissons dominer par notre âme, par nos émotions? Je disais ce matin, Seigneur, qui me gouverne? Qui gouverne ma vie? Dans les moments où tout va bien, alléluia. Mais dans le moment où tout va mal, dans le moment où je reçois la correction, dans le moment où les choses sont comme je ne veux pas qu'ils soient, dans le moment où je reçois une offense, dans le moment où je reçois quelque chose que je n'apprécie pas, qui me gouverne? Quelle est ma réaction? Selon ta réaction, je te dirai qui te gouverne. Qui te gouverne aujourd'hui? Un jour, je dis, je ne sers pas, je sers Dieu premièrement, mais je sers aussi l'homme de Dieu. Mais si un jour l'homme de Dieu va m'offenser, qui va te gouverner ce jour-là? Il y a des personnes qui veulent le royaume. Amen. On parle du royaume. Le royaume, c'est le gouvernement de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Combien vous vivez par les bénéfices du royaume? C'est la paix, c'est la justice, c'est la joie. Il y a des lois, il y a des récoltes, il y a des semences, etc. Nous voulons vivre du royaume, nous voulons vivre de gouvernement, mais nous ne voulons pas être gouvernés par personne.